Tu as l'habitude de prendre des autostoppeurs en te rendant au travail? Dans ce cas, tu devrais prendre connaissance de l'arnaque de l'autostoppeur sur la route. Il s'agit d'une escroquerie qui vise les conducteurs peu méfiants. L'escroquerie commence généralement par une personne qui se fait passer pour un autostoppeur et fait signe à une voiture sur le bord de la route. Elle peut prétendre être en détresse ou avoir besoin d'un chauffeur pour se rendre dans une ville voisine. Dans certains cas, l'autostoppeur peut demander au conducteur de s'arrêter à un endroit précis, comme une station-service ou une supérette, où il disparaîtra avec l'argent ou d'autres objets de valeur qu'il aura volés. Cette escroquerie peut également se dérouler en équipe. Un groupe de personnes fait signe à une voiture et demande à être pris en stop. Une fois la voiture en route, ils menacent le conducteur et volent de l'argent, des objets de valeur, voire la voiture elle-même. Il est important d'être conscient de cette escroquerie et d'être toujours prudent lorsque l'on prend des gens en stop. Il est préférable d'éviter de donner de l'argent ou d'autres objets de valeur à toute personne qui prétend avoir besoin d'un transport et de ne jamais s'arrêter à un endroit qui n'est pas sûr ou familier. Les autostoppeurs ne sont pas le seul motif d'ennui sur la route. Une tranche de fromage n'est pas quelque chose que tu t'attends à trouver sur ta voiture garée, n'est-ce pas? Pourtant, c'est peut-être le signe d'une situation dangereuse. Une femme a raconté cette expérience en ligne, pensant qu'il s'agissait d'une simple farce faite par un jeune du quartier. Elle a décidé d'appeler une amie et de lui demander de l'aide pour nettoyer la voiture. Mais lorsque les deux femmes ont commencé à enlever le fromage fondu sur le pare-brise, elles ont vu quelque chose d'étrange à proximité. Elle se souvient avoir vu arriver une camionnette blanche. À l'intérieur se trouvaient plusieurs hommes qui les regardaient avec méfiance. Comme elle n'était pas seule, elle a jugé qu'il n'y avait pas de danger à finir de nettoyer la voiture. Même si elle ne se sentait pas à l'aise à l'idée d'être dévisagée, il leur a fallu près d'1 heure pour gratter le fromage qui avait fondu sous l'effet de la chaleur. Elle s'est tout de même demandé s'il ne s'agissait pas d'une tactique pour voler une personne. En effet, la plupart des gens seraient tellement concentrés sur le nettoyage de leur voiture qu'ils seraient indistraits et ne garderaient pas un œil sur les objets qu'ils ont laissés dans la voiture, comme les sacs, les portefeuilles ou même les articles récemment achetés. Parfois, il pourrait s'agir d'une stratégie d'enlèvement. Le fromage collant obligerait la personne à se concentrer sur le nettoyage de la voiture et l'empêcherait de voir les personnes suspectes qui s'approcheraient d'elle en temps voulu. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, si jamais tu vois un morceau de fromage sur ta voiture, autant le laisser tel quel, tant qu'il ne te bloque pas la vue et qu'il n'affecte pas vraiment ta conduite. Le plus sûr est de le nettoyer à la maison. Ou alors, il faut se rendre à la station de lavage la plus proche, qui saura comment nettoyer au mieux le véhicule sans abîmer la peinture. Bien sûr, l'arnaque du morceau de fromage sur une voiture n'est peut-être qu'une coïncidence. Mais certaines escroqueries sont plus légitimes, comme la suivante, qui est une méthode assez inhabituelle pour s'emparer des voitures des autres. Si tu remarques un t-shirt ou un sweat à capuche sur ton pare-brise, ou même enroulé entre tes balais d'essuie-glace, ne t'empresse pas de t'en débarrasser. Là encore, il peut s'agir d'un objet délibérément placé là pour détourner ton attention pendant qu'on t'enlève ta voiture. Pars aussi vite que possible, si tu le peux, et rends-toi dans un endroit sûr, bien éclairé et peuplé de gens. Là, tu pourras retirer sans risque l'objet qui se trouve sur ta voiture. Certaines personnes ont même trouvé de l'argent sous leurs essuie-glaces. Il est assez évident que ceux qui l'ont laissé là avaient probablement la même intention. Il existe des méthodes efficaces pour réduire les risques de se faire voler sa voiture. Lorsque tu gares ta voiture, fais en sorte que tes pneus soient tournés vers le trottoir. Si les roues de l'auto sont dans cette position, les voleurs ont moins de chances de pouvoir se déplacer avec le véhicule. Ils verront que la voiture nécessite plus de temps et d'énergie pour être bougée, et elle deviendra donc une cible moins intéressante. Malheureusement, les escroqueries sur la route sont assez courantes, et l'une des plus répandues est la fameuse arnaque à la dépanneuse. Cette escroquerie consiste à laisser de l'huile, des clous métalliques ou des éclats de verre sur la route et à attendre que les conducteurs tombent dans le piège. Si une telle pratique endommage la voiture, les escrocs surgissent de nulle part et te proposent des services de remorquage à des prix extrêmement élevés. Ils essaieront de faire pression sur toi pour que tu utilises leurs services, car la plupart du temps, ils placent ces pièges à des endroits stratégiques. Ils font en sorte que les gens soient isolés dans des endroits où la visibilité est réduite et où il n'y a pas de station-service en vue pour évaluer les dégâts occasionnés à la voiture. Si par exemple le remorquage est la seule option possible, le remorqueur en profitera pour emmener la voiture dans des ateliers non agréés par ta compagnie d'assurance.
Cela signifie que tu devras payer encore plus d'argent pour récupérer ta voiture. Si tu conduis depuis assez longtemps, tu sais que le conducteur qui percute un autre véhicule par l'arrière est toujours responsable. En effet, il convient de toujours garder une distance confortable par rapport à la voiture qui précède, afin de pouvoir s'arrêter en toute sécurité en CA d'urgence. Certains escrocs en profitent pour freiner brusquement à plusieurs reprises, provoquant ainsi une collision. Cette tactique dangereuse est utilisée pour obtenir de l'argent pour de prétendus dommages et même pour de faux frais médicaux. Pour éviter d'être victime de cette escroquerie, il convient de réduire sa vitesse et de garder une distance de sécurité, en particulier avec les véhicules suspects ou les conducteurs chaotiques. Si un escroc continue à t'importuner dans la circulation, la meilleure chose à faire est de te rendre au poste de police le plus proche et de le dénoncer. Prenons un exemple. Tu es en train de rouler sur la route et soudain, un motard attire ton attention et te fait remarquer que tes roues fument. Tu t'arrêtes rapidement sur le bas-côté de la route. Le motard se propose alors de t'aider en appelant un mécanicien pour qu'il vérifie tes roues. Étonnamment, le mécanicien arrive très vite, mais il désactive ton système de freinage pendant qu'il inspecte la cause de la fumée. Il te demande ensuite de tester tes freins, qui ne fonctionneront évidemment pas puisqu'il les a déjà désactivés. Faisant semblant d'être serviable, il te propose de réparer tes freins, mais il te demandera un prix énorme pour cela. Morale de l'histoire, reste fidèle à ton mécanicien ou à ta société de remorquage de confiance. On ne sait jamais qui on peut rencontrer sur la route. Certaines escroqueries ne sont même pas authentiques, mais constituent des légendes urbaines. De nombreuses personnes affirment avoir vu le Wrong Way Man, ou l'homme qui roule à contresens, sur les routes. Une version de cette histoire mentionne un homme coincé dans une rue à sens unique, provoquant le chaos et la confusion, alors que les autres conducteurs tentent de l'éviter. On dit de cet homme qu'il est fou et dangereux, avec un regard sauvage dans les yeux et un penchant pour la conduite imprudente. D'autres versions disent qu'il ne conduit même pas, mais qu'une fois que tu vois cette personne mystérieuse sur le bord de la route en rentrant chez toi, tu dois faire demi-tour et éviter de retourner dans ta maison pendant au moins une semaine. Autrement dit, quelque chose de grave pourrait se produire. Il existe d'innombrables récits d'accidents évités de justesse avec ce mystérieux personnage. Certains disent même qu'ils ont été frappés par l'homme et qu'ils ont subi de graves blessures. Malgré les nombreuses observations et histoires, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence réelle de l'homme qui roule à contresens. De nombreux experts pensent que cette légende n'est qu'une simple mise en garde, destinée à rappeler aux gens qu'ils doivent faire attention à ceux qui les entourent et conduire prudemment. Cependant, la légende persiste et continue d'être transmise de génération en génération, ce qui en fait l'un des mythes urbains les plus tenaces de tous les temps. Vous voyez cette étrange masse grisâtre là, par terre, qui fume? Qu'attendez-vous? Courez aussi vite que possible. Elle pourrait exploser à tout moment et vous blesser gravement. Une catastrophe est en train de se produire sous vos yeux. Tout d'abord, le sol se met à trembler. Un grondement sourd résonne dans la vallée. Puis, boum, le volcan explose, projetant des roches incandescentes dans les airs. Parmi elles se trouve une masse de roches en fusion, tout juste sortie des profondeurs ardentes de la Terre. Tandis qu'elle s'élève dans les airs, la masse change d'aspect. L'air froid l'enveloppe, durcissant sa couche extérieure, tandis que l'intérieur reste chaud et pâteux. Certaines de ses voisines sont différentes. Certaines contiennent des bulles de gaz. D'autres ont un noyau rocheux solide, et quelques-unes s'étirent en longs rubans tortueux. Les plus grosses de ces boules volantes sont aussi grandes qu'une petite voiture. Pendant 10 longues secondes, la masse de lave vole, tourbillonne et virevolte. En bas, les gens commencent à prendre conscience de l'ampleur du danger et se dispersent. Mais c'est inutile. Ces masses enflammées peuvent parcourir des kilomètres, jusqu'à 9,66 km pour être précis. Puis, le moment arrive. La masse de lave s'écrase sur le sol. Certaines de ses compagnes plus petites ont complètement refroidi et ont atterri avec un bruit sourd. Mais celle-ci brûle toujours à l'intérieur de sa coque cristalline. Lorsqu'elle heurte le sol, celle-ci se fissure et la lave en fusion s'écoule en grondant et en fumant, s'étalant comme une gigantesque crêpe enflammée. L'éruption est terminée, mais le danger persiste. Ces bombes de lave, bien que fascinantes, comptent parmi les phénomènes les plus dangereux liés au volcan. L'intérieur des plus grosses reste brûlant et bouillonne d'énergie, et elles ne sont pas juste chaudes. Leur température interne atteint plusieurs centaines de degrés. Si l'un de ces projectiles enflammés frappait une personne, il la broierait instantanément.
Pire encore, les bombes de lave peuvent exploser ou provoquer des explosions secondaires. Si la bombe contient des gaz volcaniques tels que de la vapeur d'eau, du CO2 ou des gaz sulfureux, leur refroidissement rapide peut les piéger. L'accumulation de pression peut alors entraîner l'explosion de la bombe. Si une bombe de lave chaude atterrit dans de l'eau ou de la glace, le changement brusque de température peut provoquer des explosions de vapeur et projeter des débris. Ces bulles de lave ont des formes différentes selon la fluidité du magma au moment de son éjection. Leur forme dépend également de la façon dont elles se déplacent dans l'air et dont elles atterrissent. Les bulles en ruban se forment lorsque du magma très fluide est projeté en longues gouttes élastiques. Lorsque celles-ci se brisent en plein vol, ils se forment de minces fragments en forme de ruban qui atterrissent intacts. Ces bulles ont souvent une texture cannelée et renferment de petites poches d'air. Les bulles sphériques proviennent également d'un magma très fluide. Cependant, au lieu de former des rubans, elles sont façonnées par la tension superficielle qui les tire vers le haut, jusqu'à former des sphères presque parfaites au moment de refroidir. Les bulles de lave en forme de fuseau ou d'amande commencent de la même manière que les bulles sphériques. Mais lorsqu'elles tournent dans les airs, elles s'étirent et prennent une forme allongée, semblable à celle d'un ballon de football américain. L'un des côtés est généralement plus lisse que l'autre, ce qui témoigne de son mouvement lors de sa chute. Les bulles en forme de bouse de vache, oui, c'est bien leur vrai nom, se forment lorsque la lave, très liquide, n'a pas eu le temps de refroidir avant de toucher le sol. Au lieu de se solidifier dans les airs, elle est encore en fusion à l'instant d'atterrir, et elle s'aplatit à l'impact, s'étalant en des formes irrégulières et arrondies qui ressemblent, vous l'aurez deviné, à des bouses de vache. Il existe également des bulles en forme de croûte de pain qui se forment lorsque la couche extérieure d'une bombe de lave durcit pendant son vol, tandis que l'intérieur reste chaud. À mesure que l'intérieur se dilate, il fissure la coque durcie, lui donnant une texture similaire à la croûte d'une miche de pain. Les bombes de lave creuses ont une coque de lave durcie qui entoure un noyau interne composé de roches volcaniques plus anciennes, de morceaux provenant d'une éruption antérieure, voire de fragments du paysage environnant. Quelle que soit la forme prise par une bulle de lave, il convient de rester vigilant lors d'une éruption volcanique, même si vous vous trouvez à des kilomètres de l'épicentre. Mais les bulles de lave ne sont pas le seul danger à surveiller lorsque vous vous promenez près d'un volcan. Parfois, lorsqu'un volcan projette de petites gouttes de lave, celles-ci peuvent s'étirer en refroidissant. Parfois, elles prennent la forme de larmes, et alors on appelle ça des larmes de Pelée, du nom du volcan hawaïen et de la déesse du feu. Si elles deviennent plus longues et plus fines, on les nomme des cheveux de Pelée. Dans ce cas, vous remarquerez quelque chose qui ressemble à un tapis doré de cheveux fins recouvrant le sol. Il ne s'agit pas de cheveux humains ni de poils d'animaux, mais de délicats filaments de verre volcanique. Ils se forment lorsque des bulles de gaz présentes dans la lave éclatent, étirant la roche en fusion en longues fibres semblables à des cheveux. Les cheveux de Pelée peuvent être incroyablement fins, ne mesurant parfois qu'un micron d'épaisseur, mais ils peuvent également atteindre plusieurs dizaines de centimètres de long. Ils sont si légers que le vent peut facilement les emporter dans les airs. Ils se déposent ensuite dans les zones basses, s'accumulant parfois en couches épaisses. Malgré leur aspect fragile, ces fils sont en réalité de minuscules morceaux de verre. Ils sont tranchants et cassants et peuvent provoquer des irritations s'ils entrent en contact avec la peau. Ils peuvent être encore plus dangereux s'ils pénètrent dans les yeux. Voilà pourquoi il est très important d'être prudent à proximité. Imaginez maintenant un raz-de-marée de feu et de cendres dévalant une montagne avec une force imparable. Il s'agit d'une coulée pyroclastique, une vague rapide de gaz brûlant et de roches brisées qui ensevelit tout sur son passage. Ces coulées peuvent s'étendre sur des kilomètres, se déplacer à la vitesse d'une voiture de course et atteindre des températures suffisamment élevées pour faire fondre le métal, jusqu'à 982 degrés Celsius. Les coulées pyroclastiques frappent sans avertissement. L'effondrement de la colonne de cendres d'un volcan en éruption ou d'un dôme de lave, un énorme bouchon de lave durci situé à l'embouchure du volcan, peut facilement en déclencher une. Dès qu'il cède, l'avalanche de feu se déchaîne, dévalant les pentes à une vitesse terrifiante, vaporisant les forêts, rasant les villages et incinérant tout ce qui se trouve sur son passage. Il est impossible d'échapper à une coulée pyroclastique. Il s'agit de la force la plus meurtrière qu'un volcan puisse libérer, responsable de plus de 90 000 décès au cours des 400 dernières années, soit un tiers de toutes les victimes de catastrophes volcaniques. Non seulement ces coulées brûlent, écrasent et suffoquent, mais elles détruisent également les bâtiments, les ponts et tout ce qui a été construit par l'homme. Si les scientifiques peuvent prédire les trajectoires les plus probables,
généralement le long des vallées, l'histoire a montré que des coulées puissantes peuvent franchir des crêtes, balayer des collines et frapper des zones que l'on croyait pourtant sûres. Les éclairs volcaniques ne sont pas aussi dangereux que les coulées pyroclastiques, mais ils offrent tout de même un spectacle à couper le souffle. Ils ne se forment que dans les nuages épais remplis de cendres qui jaillissent de certains volcans. Ces colonnes imposantes, appelées panaches volcaniques, s'élèvent dans le ciel lorsqu'un volcan libère d'énormes quantités de cendres. Tous les volcans ne produisent pas ces panaches. C'est pourquoi les éclairs volcaniques sont rares. Par exemple, les volcans d'Hawaï éjectent généralement de la lave en fusion, plutôt que d'épais nuages de cendres. Ils ne produisent donc presque jamais d'éclairs volcaniques. Maintenant, observez ces minuscules particules de cendres. Avant une éruption, elles sont comprimées à l'intérieur du volcan sous une pression extrême. Mais lorsqu'elles sont projetées dans l'air, elles entrent en collision et se frottent les unes contre les autres, dans un processus connu sous le nom de friction. Cette friction charge les particules, tout comme lorsque vous frottez un ballon sur vos cheveux. À mesure que ces particules chargées s'élèvent dans le ciel, elles commencent à se séparer. Les charges positives se déplacent dans un sens et les charges négatives dans un autre. Lorsque la différence de charge devient trop importante, l'énergie se libère sous forme d'éclairs, traversant le panache volcanique. Les lahars sont l'une des conséquences les plus dévastatrices d'une éruption volcanique. Un lahar est un puissant torrent de boue, de cendres et de roches qui dévale les pentes d'un volcan, détruisant tout sur son passage. Ces coulées de boue terrifiantes se forment lorsque de fortes pluies se mélangent aux débris volcaniques. Si les lahars n'accompagnent que certaines éruptions, ils surviennent eux aussi sans avertissement, ce qui les rend particulièrement dangereux. Tout comme les coulées pyroclastiques, les lahars se déplacent rapidement, parcourant parfois des centaines de kilomètres. Ils peuvent ensevelir des villes entières, emporter des ponts et détruire des routes, laissant derrière eux une épaisse couche de boue et de roches. L'une des catastrophes les plus dévastatrices causées par un lahar s'est produite en Colombie en 1985, lorsque le volcan Nevado del Ruiz a déclenché une coulée de boue qui a enseveli la ville d'Armero, faisant plus de 23 000 victimes. Un autre événement tragique s'est produit dans les années 1990, lorsque des lahars et des coulées pyroclastiques provenant de la soufrière ont détruit la capitale, Plymouth, causant 500 millions de dollars de dégâts.